Bonjour à tous. Pour faire votre budget d'aménagement de votre fourgon, vous avez 2 points à prendre en compte. Le premier, c'est l'achat de votre utilitaire si vous n'en avez pas déjà un, et le prix de l'aménagement. Allez, on voit ça tout de suite, mais tout d'abord générique. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce, actionnez la petite cloche et abonnez-vous à notre chaîne, cela nous fera très plaisir. Et puis vous pouvez aussi aller voir notre bande-annonce sur notre chaîne Les Tortues Nomades pour en savoir un petit peu plus sur nous. Et on repart, je vous le donne en mille, par une petite liste. Vous avez vu, j'aime beaucoup ça, les listes. Ça vous permet, dont vous avez besoin, et en essayant de mettre pour chacun d'entre eux un prix. Alors, par exemple, je vous ai trouvé quelques étapes que vous devez faire pour aménager votre camping-car. Et pour chaque étape, j'ai essayé de mettre un prix moyen que j'ai trouvé sur des sites sur internet. Alors, je vous mettrai des liens dans ma description, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil et ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de précision. Alors commençons par le prix du véhicule. Eh bien, si vous prenez un véhicule neuf, il vous faudra compter entre 20 000 euros et 120 000 euros. Si vous prenez un véhicule d'occasion, c'est entre 1000 et 20 000 euros. Donc voilà, maintenant, à vous de trouver la perle rare qui va vous convenir. Alors, on va commencer par les ouvertures. Pour les ouvertures, il vous faudra une ou plusieurs fenêtres, mais vous pouvez mettre également des lanterneaux et des grilles d'aération. Alors, les grilles d'aération, je crois que c'est obligatoire pour après avoir l'homologation. Donc, c'est assez important. Donc, à vous renseigner pour les grilles d'aération. Donc pour tout ce qui est ouverture, j'ai compté en moyenne. Alors c'est une moyenne, hein, vous pouvez trouver moins cher et plus cher, mais j'ai trouvé en moyenne, donc ça va vous coûter 1500 euros. On continue par l'isolation. Alors pour l'isolation, vous pouvez mettre de la laine de verre et vous pouvez mettre également du liège, qui est assez isolant aussi. Pour un prix entre 1000 et 1500 euros en moyenne. Et on continue avec l'eau. Le système d'eau permet de faire la vaisselle, de cuisiner et de vous doucher. Le plus simple est de connecter votre évier à votre douche. Ensuite, vous pouvez investir dans une pompe pour vous donner plus de pression, admettons, qui coûte environ dans les 150 euros. Il vous faudra un réservoir d'eau propre, environ 70 euros. Un réservoir d'eau usée, environ 70 euros aussi. Les tuyaux et les raccords feront à peu près 50 euros. Pour avoir de l'eau chaude, il vous faudra investir également dans un chauffe-eau qui coûte environ dans les 400 euros. On continue par le gaz. Le gaz est important aussi parce que ça vous permet de vous chauffer, de cuisiner et d'avoir de l'eau chaude. Pour l'installation du gaz, il vous faudra compter environ 400 euros. Alors pour l'électricité, c'est un peu pareil. Il vous faudra savoir les besoins que vous avez. Vous pouvez faire aussi une liste des appareils que vous comptez utiliser pour calculer exactement le voltage qu'il vous faudra. Ça c'est important aussi. Parce que si vous en mettez trop, c'est ridicule. Et si vous en avez pas assez, vous ne pourrez pas faire fonctionner vos appareils. Et c'est quand même dommage. Donc, calculez bien le nombre de voltages qu'il vous faudra. Je vous conseille de faire un petit schéma électrique avec les différentes installations que vous souhaitez faire. Alors ici, je vais vous donner tous les prix pour une installation complète en électricité. C'est-à-dire si vous voulez mettre une batterie auxiliaire, en moyenne vous en avez pour 700 euros. Un panneau solaire, vous en avez pour 500 euros environ. Un onduleur, vous en avez pour 400 euros. Un régulateur pour 100 euros. Et des fusibles, admettons 40 euros environ. Il vous faudra
pensez aux interrupteurs, alors là c'est pas très cher, ça doit être 5-10 euros. Lumière, ampoule, 50 euros. Et des câbles à peu près dans les 100 euros. Donc en tout et pour tout, vous avez une installation électrique complète à 1500 euros. On continue par le revêtement des parois. Pour habiller les parois, mais également le sol et le plafond, vous pouvez faire pour ce poste-là beaucoup de récupération et ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Si ce n'est pas possible, je vous conseille d'utiliser plutôt du contreplaqué, qui est quand même beaucoup moins cher, ou du lambris. Mais le lambris c'est joli, mais c'est un petit peu lourd pour les véhicules. Donc à vous de voir. Pour le sol, le parquet adhésif est peut-être le mieux. Hein, c'est ce qui se pose le plus facilement et le moins cher. Pour le revêtement, j'ai compté en moyenne 1000 euros. Voilà, mais ça c'est selon aussi ce que vous voulez mettre comme revêtement. Alors maintenant on passe vraiment à l'aménagement de votre véhicule, c'est-à-dire tout ce qui est meubles, tout ce qui est évier, tout ce qui est douche, etc. Alors là je vous ai tout mis aussi, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, tout dépend comment vous voulez voyager. Admettons, vous n'êtes pas obligé de mettre une plaque de cuisson, vous pouvez utiliser un réchaud à gaz de camping. Si vous partez que les week-ends ou quelques jours l'été, c'est peut-être suffisant. Voyez, pour le frigo, c'est pareil. Vous pouvez utiliser une glacière et vous n'êtes pas obligé d'acheter le frigo tout de suite. Alors, si vraiment vous voulez le confort total, je vais vous donner toute la petite liste que je vous ai préparée. Alors, vous allez avoir des meubles de rangement. Vous pouvez avoir un lit, alors fixe ou pas. Après, ça dépend de votre espace. Hein. Vous pouvez installer une douche. Vous pouvez installer un évier. Vous pouvez installer une plaque de cuisson, un frigo, un chauffage, mais aussi une clim. Mais ça, tout va dépendre de vous. Hein, voilà. Et il y a également, évidemment, si vous mettez des éviers et un évier et une douche, vous allez avoir tout ce qui est robinet à mettre aussi. Donc pour tous ces aménagements, moi j'ai fait une moyenne de 5000 euros. Vous pouvez donc faire vos meubles également tout seul, si vous en êtes capable. Vous pouvez aussi acheter un kit d'aménagement fourgon chez un professionnel, ça c'est possible. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça. Vous avez notamment, alors j'ai aucune affiliation avec ce site-là, mais nous on en a été très contents parce qu'on avait acheté le panneau solaire et la batterie chez eux. Ils sont vraiment de très bons conseils et donc je leur fais de la publicité. Ça s'appelle Carapace Aménagement et voilà, vous trouverez déjà tous les prix. Eux ils peuvent vous aider pour aménager votre camping-car. Et je trouve ce site vraiment très très bien fait. N'hésitez pas à aller voir leur site, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc ça c'était pour, si vous voulez avoir un petit coup de main quand même. C'est pas négligeable et puis comme ça vous permet aussi, parce que je pense qu'ils vendent également tout en détail, donc ça vous permet d'avoir les prix aussi. Alors, il faudra pensez à faire aussi une homologation de votre véhicule parce que c'est un véhicule utilitaire que vous aménagez en véhicule de loisir, on va dire. Donc l'homologation pour homologuer votre véhicule est à peu près de 600 euros. Donc il va falloir vous le compter aussi dans votre budget. Alors en conclusion, bien évidemment, aménager son utilitaire soi-même coûtera beaucoup moins cher que d'acheter un fourgon déjà aménagé chez un professionnel. Ça va de soi. Alors en moyenne, l'aménagement d'un fourgon est aux alentours de 10 000 euros. Que l'aménagement, je ne compte pas le véhicule évidemment. Mais que l'aménagement, ça va vous coûter environ 10 000 euros. Vous pouvez vraiment faire beaucoup d'économies en faisant la récupération. Ça c'est important aussi. Vous pouvez également vous faire prêter tous les outils qu'il vous faudra pour l'aménager. Le matériel de bricolage coûte excessivement cher. Donc essayez de vous en faire prêter le maximum, sinon vous pouvez aussi en acheter d'occasion, c'est possible, ça coûtera un petit peu moins cher que d'acheter du neuf. Se faire un fourgon aménagé par un professionnel
J'ai trouvé des prix sur internet qui vont entre 7 000 et 50 000 euros. À vous de voir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents prix et pour pouvoir confectionner votre budget. Bon, moi je vous conseille d'aller voir par vous-même hein, sur internet les différents prix. Comme ça vous permet quand même de budgéter tout ça et de savoir si c'est réalisable pour vous. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis, ciao, ciao. I'll be right behind you, Josephine.